Il existe une version de toi qui ne se trahit jamais. Une version qui tient chacune de ses promesses, qui respecte ses habitudes chaque jour, et qui sait exactement quoi faire quand la vie devient compliquée. Cette version de toi n'est pas un rêve lointain. À cet instant même, tu peux l'imaginer clairement, tu peux voir cette personne, ressentir la confiance dans son regard, la fermeté dans ses décisions, et le calme qu'elle conserve même au milieu du chaos. Peu importe si aujourd'hui tu ne te sens pas aussi forte émotionnellement. Cette version de toi est bien plus proche que tu ne le crois, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui te sépare d'elle. Une mentalité forte. Une mentalité entraînée, qui ne se brise pas sous la pression, qui ne se perd pas dans la fatigue, et qui ne renonce pas quand la difficulté arrive. Les stoïciens connaissaient une vérité simple, tout commence dans l'esprit. La transformation que tu désires ne vit pas dans demain. Elle commence dans les décisions que tu prends maintenant. C'est pour cela que cette vidéo est si importante. Ce que je vais te montrer ici, c'est comment construire un esprit solide et commencer à changer ta vie pour de vrai. Tu vas apprendre à renforcer ton intérieur pour traverser les défis, contrôler tes émotions, et continuer d'avancer même lorsque la vie devient écrasante. Ce sont 6 piliers stoïciens qui ont résisté à l'épreuve du temps, parce qu'ils fonctionnent réellement. Et je peux te l'assurer, il y en a au moins un qui va toucher exactement le point qui, aujourd'hui, te bloque le plus. Maintenant, réfléchis une seconde, quel domaine de ta vie a le plus besoin d'un esprit fort aujourd'hui? Tes relations? Ton travail? Ta discipline? Ton contrôle émotionnel? Garde cette réponse dans ton esprit ou, si tu veux, écris-la dans les commentaires. Car reconnaître l'endroit où tu dois grandir est le premier pas pour devenir plus fort. Commençons avec le premier pilier. Pilier 1. Là où se construit ta force mentale. La force mentale ne signifie pas vivre sans difficulté. La force mentale, c'est réussir à garder ta posture, ton comportement et tes objectifs fermes, même lorsque le monde autour de toi semble s'effondrer. Il existe une différence immense entre un esprit faible et un esprit fort. Un esprit faible réagit à tout ce qui se passe à l'extérieur. Un esprit fort, lui, gouverne ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. La différence entre une personne émotionnellement fragile et une personne mentalement inébranlable repose sur 4 piliers invisibles que presque personne n'entraîne réellement. La tolérance, la force, la résilience et l'adaptabilité. Ces 4 éléments déterminent jusqu'où la vie peut te pousser sans te briser. Imagine-les comme une base de soutien. Si cette base est fragile, le moindre vent la renverse. Si elle est solide, aucune tempête ne peut la détruire. Laisse-moi t'expliquer chacun de ces piliers pour que tout soit plus simple. La tolérance. La tolérance, c'est ta capacité à supporter quelque chose avant de perdre le contrôle. Un commentaire négatif. Une critique au travail. Quelqu'un qui se montre impoli avec toi. Une personne avec une faible tolérance explose, se dispute, se ferme, ou parfois reste silencieuse, mais s'effondre intérieurement. Une personne avec une grande tolérance observe calmement. Elle distingue ce qui mérite son attention de ce qui peut être ignoré, puis elle continue d'avancer. C'est ainsi qu'agit un stoïcien. Même situation, mais résultats totalement différents. La force. Maintenant, parlons de la force. La force, c'est à quel point tu t'effondres quand quelque chose de mauvais arrive. Une rupture. Un licenciement. Un problème de santé. Un conflit familial. Un esprit faible s'isole, se victimise et paralyse sa propre vie. Un esprit fort ressent la douleur, parce que ressentir est humain, mais il ne laisse pas cette douleur le définir. Il souffre, il apprend, et il continue d'avancer. Même chute, mais conséquences très différentes. La résilience. Ensuite vient la résilience. La résilience, c'est le temps qu'il te faut pour te relever. Une erreur. Un échec. Une humiliation publique. Une personne avec une faible résilience revit cela pendant des semaines, des mois, parfois même des années. Comme si la blessure ne se refermait jamais. Une personne avec une grande résilience est touchée sur le moment, apprend de ce qui s'est passé, et peu de temps après, elle est déjà debout émotionnellement, avançant à nouveau avec clarté. C'est la même douleur, mais pas le même rythme de guérison. L'adaptabilité. Et enfin, il y a l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est ce que tu fais après le choc. Certaines personnes deviennent amères, fermées, méfiantes, et finissent par devenir pires qu'avant. D'autres transforment leur douleur en croissance. Un cœur brisé peut créer quelqu'un de froid et blessé, ou au contraire, quelqu'un de plus mature, plus conscient et plus fort. Un licenciement peut détruire l'estime de soi, ou pousser une personne à apprendre de nouvelles compétences et à passer au niveau supérieur dans sa vie. Même impact, mais destins opposés. La vérité que presque personne ne te dit. Et voici une vérité que presque personne ne t'explique. La force mentale n'est pas un don. Personne ne naît fort intérieurement. Cela se construit. Ces 4 piliers fonctionnent comme des muscles invisibles. Plus tu les entraînes, plus tu deviens résistant. Et plus tu fuis l'inconfort, plus ton esprit devient fragile.
Les stoïciens enseignaient déjà cela il y a des siècles. Tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux entraîner chaque jour la manière dont tu réagis à l'intérieur. C'est ce qui transforme une personne ordinaire en une personne mentalement forte. La force mentale, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est ne pas rester au sol. Ce n'est pas ne jamais souffrir. C'est ne pas laisser la douleur diriger ta vie. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté cesse d'être une punition et devient un entraînement. Tout ce qui semblait auparavant être un fardeau commence à se transformer en renforcement. Car c'est précisément dans les situations difficiles que tu apprends à rester concentré, que tu fortifies ton corps et ton esprit, que tu ajustes ton attitude, et que tu apprends à agir avec raison plutôt qu'avec impulsion. Ces 4 piliers remettent ta vie en ordre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et plus tu entraînes la tolérance, la force, la résilience et l'adaptabilité au quotidien, sous pression, dans la fatigue, dans les vrais défis, plus tu deviens inébranlable. Alors prends cet engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires. J'entraîne mon esprit chaque jour. Car c'est cet entraînement constant qui te rend plus capable, plus calme, plus lucide, plus discipliné. Et plus tu renforces ton esprit, moins la vie parvient à te faire tomber. Pilier 2, les jours difficiles créent des esprits forts. Quand la vie est légère, quand tout se déroule comme prévu, quand tu reçois des compliments et que rien ne semble menacer ta stabilité, n'importe qui peut paraître fort. Dans ces périodes-là, il est facile de sourire. Il est facile d'être positif. Il est facile de croire en soi. Mais ça, ce n'est pas de la force mentale. C'est du confort. La véritable force apparaît lorsque le sol disparaît sous tes pieds. Elle surgit quand une relation se termine et que le silence pèse plus lourd que n'importe quelle dispute. Quand tu perds ton travail et que tu ne sais même pas comment l'expliquer à ta famille. Quand tu te trompes en public et que tu ressens la honte. Quand tes plans échouent et que tu te demandes si cela vaut encore la peine de continuer. C'est dans ces jours-là que ton esprit est mis à l'épreuve. Non pas comme une absence de douleur, mais comme un choix conscient. La force mentale, c'est ressentir la tristesse, la peur, la frustration, et malgré tout décider d'agir comme la personne que tu veux devenir, et non comme le chaos du moment voudrait que tu sois. C'est garder une posture digne quand il serait plus facile de s'effondrer. C'est préserver ton caractère quand il serait plus simple de blâmer le monde. C'est rester debout quand tout en toi te supplie d'abandonner. La force mentale, ce n'est pas ne pas souffrir. La force mentale, c'est souffrir sans permettre à la souffrance de te détruire. C'est comme un bateau au milieu d'une tempête. Les vagues frappent avec violence. Le vent désoriente. La pluie empêche de voir l'horizon. Pourtant, le capitaine maintient le cap, même sans voir la fin du voyage. La tempête ne décide pas du destin du bateau. Celui qui décide, c'est celui qui tient le gouvernail. Et c'est exactement ce que Viktor Frankl a montré au monde dans son livre Man's Search for Meaning, découvrir un sens à sa vie. Il ne pouvait pas contrôler la faim, le froid, les agressions, ni la souffrance extrême des camps de concentration. Tout cela était hors de son contrôle. Mais il restait une chose que personne ne pouvait lui enlever, la manière dont il choisirait de répondre à la douleur. Et il a résumé cette vérité avec une phrase puissante. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir. Et dans notre choix se trouve notre liberté. La vie va te blesser. Elle va te frustrer. Elle va ruiner tes plans. C'est inévitable. Ce qui n'est pas inévitable, c'est ce que tu deviens après cela. Tu peux laisser la douleur te briser, ou tu peux utiliser la douleur pour te renforcer. C'est comme le feu, la même chaleur qui détruit la paille et celle qui durcit l'acier. La différence n'est pas dans la souffrance. La différence est dans ce que tu fais avec elle. Et maintenant vient la question la plus importante de ce pilier. Qui es-tu lorsque tout va mal? Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu te victimises? Est-ce que tu cherches des coupables? Est-ce que tu abandonnes? Ou est-ce que tu choisis d'agir comme ta meilleure version, même quand ça fait mal, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile? Car c'est précisément dans ces moments-là que l'esprit faible se révèle. Et c'est précisément dans ces moments-là que l'esprit fort se construit. Tu peux construire un esprit solide. Un esprit qui ne s'effondre pas sous la pression, qui ne se perd pas dans la fatigue, qui ne réagit pas par impulsion. Et cette force naît justement dans les jours difficiles. Chaque défi est une opportunité d'entraîner ton caractère, ton contrôle et ta clarté intérieure. Et le premier pas consiste à te donner un ordre clair. Répète-le, mets-le en rappel sur ton téléphone ou écris-le dans les commentaires. Je choisis d'être fort dans les jours difficiles. Parce qu'à chaque fois que tu rencontres un problème, tu rencontres aussi une occasion de développer ton caractère quand la vie devient lourde. Tu cesses d'être fragile, et tu commences à devenir mentalement inébranlable. Pilier 3, change ta perspective. Laisse-moi te dire une vérité qui peut complètement transformer ta manière d'affronter la vie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta force mentale. C'est le sens que tu donnes à ce qui t'arrive. Deux personnes peuvent traverser la même douleur, le même échec,
et finir sur des chemins totalement opposés. L'une grandit, l'autre se brise. Et la raison n'a jamais été l'événement. La raison a toujours été l'interprétation. Des chercheurs ont suivi des candidats de la Navy SEAL, l'un des entraînements militaires les plus durs au monde. Pendant des mois d'exercices extrêmes, tous ont subi la même souffrance, la même fatigue, la même pression psychologique. Mais le résultat a été impressionnant. Certains en sont sortis plus forts, plus confiants, plus résistants. D'autres en sont sortis émotionnellement détruits. La différence n'était pas dans le corps. Elle n'était pas dans le talent. Elle n'était pas dans la génétique. Elle était dans la manière dont chacun interprétait la douleur. Ceux qui voyaient le stress comme quelque chose d'injuste, comme un ennemi, comme une punition, déclenchaient dans leur corps des réactions d'effondrement, d'anxiété et d'usure. Mais ceux qui voyaient la souffrance comme un entraînement, comme un renforcement, comme une préparation, déclenchaient des réactions de croissance, de clarté mentale et de résistance. Le même défi, mais des résultats opposés. Peut-être que tu te dis, oui, mais moi je ne vis pas dans un entraînement militaire. Pourtant, la vie est aussi un entraînement. Chaque épreuve que tu traverses peut te détruire, ou te renforcer. Et c'est précisément là que le stoïcisme devient un outil réel de transformation. Les stoïciens enseignaient quelque chose de simple et de puissant. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est le jugement que tu portes sur cet événement. Quand tu changes ton jugement, tu changes ta réaction. Quand tu changes ta réaction, tu changes ton comportement. Et quand tu changes ton comportement, tu changes toute ta vie. Imagine cela comme un escalier. La situation est la première marche. L'interprétation est la deuxième. L'émotion est la troisième. L'action est la quatrième. La majorité des gens pensent que la vie commence à la dernière marche, mais tout commence en haut, dans la manière dont tu vois ce qui vient de se passer. Quand quelque chose tourne mal et que tu te dis, cela prouve que je suis incapable, ton esprit se ferme. Mais si, dans la même situation, tu te dis, cela est en train de m'entraîner pour quelque chose de plus grand, ton esprit se renforce. Ce n'est pas l'événement qui te brise. Ce n'est pas la critique dure que tu entends, ni l'ingratitude que tu reçois. C'est l'étiquette que tu poses dessus. C'est pour cela que certaines personnes, avec moins de ressources, moins d'opportunités, et même moins de talent, arrivent à construire des vies incroyables, pendant que d'autres, pleines de potentiel, restent bloquées au même endroit. La différence n'a jamais été ce qu'elles ont vécu. La différence a toujours été la manière dont elles ont interprété ce qu'elles ont vécu. Et maintenant vient la question qui change tout. Ce que tu affrontes aujourd'hui, est-ce que cela te détruit, ou est-ce que cela t'entraîne? Parce que ton esprit ne réagit pas aux faits. Il réagit aux histoires que tu te racontes à propos de ces faits. Quand tu changes ta perspective, tu changes ta réponse émotionnelle. Quand tu changes ta réponse émotionnelle, tu changes ton attitude. Et quand ton attitude change, ton destin change aussi. Les personnes mentalement fortes ne fuient pas la pression. Elles transforment la pression en carburant. Elles ne demandent pas « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» Elles demandent « Qu'est-ce que cela est en train de m'apprendre ?» Et ce simple changement de question sépare ceux qui se brisent de ceux qui grandissent. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté peut devenir une prison ou un entraînement. Chaque douleur peut devenir un fardeau, ou une marche vers le haut. Tout dépend de la perspective que tu choisis d'adopter. Répète cette phrase avec conviction. Je transforme la pression en force. Répète-la jusqu'à ce que cette posture devienne ton nouveau schéma mental. Car lorsque tu changes ta manière d'interpréter la réalité, tu cesses d'être fragile face à la vie, et tu commences à devenir quelqu'un de véritablement fort mentalement. Pilier 4, choisis l'inconfort avant que la vie ne choisisse à ta place. Il existe deux types de personnes dans ce monde, celles qui s'effondrent lorsque la pression arrive, et celles qui restent debout. Pas parce qu'elles n'ont jamais eu de problème, mais parce qu'elles se sont déjà confrontées à la dureté de la vie. Pas parce qu'elles ont eu une existence plus facile, mais parce qu'elles se sont préparées avant la tempête. La véritable différence entre quelqu'un de fragile et quelqu'un de mentalement fort ne se trouve pas dans le fait d'éviter les problèmes. Elle se trouve dans la capacité à entraîner son esprit pour ne pas se briser lorsque l'inconfort apparaît. Et le chemin pour y parvenir est plus simple qu'on ne le croit, même si peu de gens ont le courage de le suivre. Tu choisis volontairement la difficulté. Tu t'imposes chaque jour une petite dose d'inconfort, non pas pour te torturer, mais pour apprendre à ton esprit une vérité puissante. La douleur ne commande pas. La fatigue ne commande pas. Les excuses ne commandent pas. C'est toi qui commandes. Les stoïciens vivaient cela dans la pratique. Sénèque conseillait des périodes volontaires de simplicité extrême, dormir sur des lits durs, manger peu, affronter le froid, afin de se prouver qu'il pouvait supporter l'inconfort sans se briser. Il disait que celui qui s'entraîne dans la difficulté cesse de craindre l'avenir, parce qu'il a déjà appris qu'il est plus fort qu'il ne l'imagine. Marc Aurèle, lui aussi, entraînait son corps. Il montait à cheval. Il s'imposait des efforts physiques, non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il savait que lorsque l'instinct crierait « arrête »,
Celui qui devait rester aux commandes, c'était l'esprit. Ils avaient compris quelque chose que presque personne n'accepte aujourd'hui. La vie sera toujours difficile. Et voici le point qui change tout, tout est difficile. Être sédentaire est difficile. S'entraîner est difficile. Vivre dans le désordre est difficile. Construire la discipline est difficile. Être faible est difficile. Construire la force est difficile. Alors la vraie question n'est pas « Comment fuir la difficulté ?» La vraie question est « Quelle difficulté vas-tu choisir ?» Parce que soit tu choisis ta douleur, soit la douleur te choisit. Les stoïciens appelaient cela l'entraînement du caractère. Épictète était direct, comme un maître qui ne protège pas son élève de l'effort. Tu ne deviens pas fort en évitant ce qui te dérange. Tu deviens fort en affrontant ce qui te façonne. C'est comme la mer et le marin. Une mer calme n'a jamais formé un bon marin. Ce sont les vagues, le vent et la résistance qui créent la compétence, la solidité et la confiance. Mais la plupart des gens veulent devenir forts sans entrer dans la mer. Ils veulent la confiance sans l'épreuve. Ils veulent la discipline sans l'effort. Ils veulent des résultats sans inconfort. Et c'est pour cela que tant de personnes s'effondrent quand la vie devient dure. Maintenant, voici la règle pratique qui transforme réellement ton esprit. Chaque jour, choisis une petite difficulté. Quelque chose de simple, mais intentionnel. Et quand tu auras envie d'arrêter, fais ce que font les gens forts. Continue juste un peu plus. Une répétition de plus. Une page de plus. 5 minutes de plus. Un pas de plus. Ce petit peu plus paraît insignifiant, mais il construit quelque chose d'énorme, le respect intérieur. Chaque fois que tu ne fuis pas, ton esprit enregistre. Je tiens bon. Je respecte mes engagements. Je ne négocie pas quand ça devient difficile. Et quand cela se répète jour après jour, tu cesses de dépendre de la motivation. Parce que tu obtiens quelque chose de bien plus puissant, une preuve. La preuve que tu peux. La preuve que tu tiens. La preuve que tu n'abandonnes pas quand ça devient dur. Et quand ton esprit commence à te faire confiance, quelque chose change à l'intérieur. L'insécurité diminue. La peur perd de sa force. Le doute cesse de te dominer. Tu commences à marcher avec plus d'assurance, à décider avec plus de clarté, à affronter les problèmes avec plus de calme. Parce que maintenant ton esprit le sait, tu es quelqu'un qui tient parole. La vie ne respecte pas les promesses. La vie respecte la préparation. Et c'est cette base psychologique qui te permet de traverser les périodes difficiles sans t'effondrer intérieurement. Alors commence aujourd'hui. Choisis ta petite dose d'inconfort. Fais-la. Et déclare ceci dès maintenant. Je vais un peu plus loin. Parce que c'est ainsi qu'on cesse d'être fragile, et qu'on commence à devenir véritablement fort mentalement. Pilier 5, remplace la motivation par des systèmes. Si tu observes la majorité des personnes qui essaient de changer leur vie, tu remarqueras un schéma dangereux. Elles commencent motivées, pleines de projets, jurant que cette fois, c'est la bonne. Elles se lèvent tôt pendant quelques jours, mangent mieux pendant une semaine, restent concentrées pendant une courte période. Puis la motivation disparaît. Et avec elle, les résultats. Car la motivation est comme une vague, elle monte avec force, elle excite, elle te pousse vers l'avant, mais elle finit par se briser et disparaître. Et quand elle disparaît, la plupart des gens s'arrêtent. C'est là que naît la différence entre un esprit faible et un esprit fort. Un esprit faible attend de se sentir bien pour agir. Il attend d'être inspiré, confiant, plein d'énergie, dans le bon environnement. Et pendant qu'il attend le moment parfait, la vie passe. Au contraire, l'esprit fort d'un stoïcien comprend quelque chose de simple, il agit même lorsqu'il n'en a pas envie. Il ne négocie pas avec la fatigue. Il ne discute pas avec la paresse. Il ne dépend pas de l'enthousiasme. Mais ici, beaucoup de gens commettent une autre erreur. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas dépendre de la motivation, ils essaient de tout résoudre par la seule force de volonté. Ils se disent, je vais m'obliger. Je vais le faire par la force. Je vais lutter contre moi-même. Et cela fonctionne pendant quelques jours, puis l'épuisement arrive. C'est comme essayer de pousser une voiture lourde tous les jours avec ses propres mains. Au début, c'est possible. Mais très vite, tu te fatigues et tu t'arrêtes. Un esprit fort ne vit pas de force brute. Il vit d'intelligence. Et c'est là qu'interviennent les systèmes. Les stoïciens comprenaient déjà cela, même s'ils n'utilisaient pas ce mot. Ils savaient que le caractère ne se construit pas avec des explosions d'efforts, mais avec des pratiques quotidiennes simples, répétées avec discipline. Sénèque disait que la vraie transformation arrive lorsque nos actions deviennent une partie de notre routine, et non lorsqu'elles dépendent de notre humeur du jour. Et cela se résume dans une idée puissante. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Tu retombes au niveau de tes habitudes. Autrement dit, ce n'est pas ce que tu désires qui change ta vie. C'est ce que tu fais chaque jour. Un système, c'est exactement cela, un ensemble d'actions petites, claires et répétées, qui te mènent inévitablement vers un résultat. Il retire l'émotion de l'équation. Tu ne demandes plus si tu en as envie.
Tu exécutes. Beaucoup de gens disent, je veux être plus intelligent. Je veux une vie financière stable. Je veux réussir. Ce sont des objectifs. Mais quel est le système derrière ces objectifs? Personne ne devient riche juste en le souhaitant. Personne n'organise sa vie simplement parce qu'il en a envie. Si tu veux une stabilité financière, ton système peut être de mettre de côté une partie de ton revenu chaque mois, même si c'est peu. Si tu veux sortir des dettes, ton système peut être de couper les dépenses inutiles et de rembourser une dette à la fois, avec constance. Si tu veux prospérer, ton système peut être d'apprendre à investir progressivement et de ne pas dépenser tout ce qui entre. Les objectifs inspirent, mais ce sont les systèmes quotidiens qui transforment ta réalité. Maintenant, voici l'erreur qui détruit presque tous les systèmes. Les gens commencent trop grands. Ils créent des routines énormes, difficiles, qui dépendent encore de la motivation, et ils abandonnent rapidement. Le vrai secret, c'est de commencer si petit qu'il devient impossible d'échouer. Si petit que ton cerveau ne peut même pas résister. 5 minutes. Une page. Une action minimale. C'est comme allumer un feu, tu ne commences pas en jetant une énorme bûche. Tu commences avec une étincelle, puis une petite branche, puis une autre, et soudain le feu grandit tout seul. Quand tu commences petit, l'habitude s'installe. Quand l'habitude s'installe, l'effort diminue. Et avec le temps, le progrès grandit de lui-même. Un esprit faible dépend de ce qu'il ressent. Un esprit fort construit des processus. Il ne demande pas « est-ce que j'en ai envie ?» Il demande « quelle est la prochaine action de mon système ?» et il l'exécute. Ce ne sont pas les pics de motivation qui construisent une vie solide. Ce sont les petites actions répétées, même dans les mauvais jours. En réalité, ce sont précisément les mauvais jours qui construisent les personnes fortes. Si tu veux devenir mentalement dangereux, arrête de faire confiance à tes émotions. Commence à faire confiance à tes systèmes. Parce que lorsque tes systèmes sont en place, le progrès continue même quand tu ne vas pas bien. Et c'est ainsi que se construit la vraie discipline. Pilier 6, présence et paix. La force d'un esprit qui ne réagit pas automatiquement. L'un des plus grands ennemis de ton évolution n'est pas le manque de capacité. C'est le manque de maîtrise intérieure. À cet instant, tu as probablement déjà ressenti cela. Des émotions qui montent dans la poitrine, des pensées qui tournent sans arrêt, des impulsions qui surgissent avant même que tu puisses décider avec clarté. Tu veux agir calmement. Tu veux rester concentré. Tu veux faire de meilleurs choix. Mais quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu as réagi automatiquement. Tu as dit ce que tu ne voulais pas dire. Tu as abandonné ce qui était important. Tu t'es laissé distraire au moment où tu devais avancer. C'est comme conduire une voiture puissante avec un volant cassé. Le moteur est fort, la capacité est là, mais sans contrôle, tu finis toujours hors de la route. Un esprit faible est bruyant. Il saute d'une émotion à une autre, d'un stimulus à un autre, en réagissant à tout. Un esprit fort est différent. Il est présent. Il est stable. Il ressent, mais il n'est pas dirigé. Il perçoit l'impulsion, mais il choisit sa réponse. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la capacité de créer un espace entre ce qui arrive et la manière dont tu réagis. Et c'est exactement dans cet espace que naît la liberté. Marc Aurèle enseignait une vérité simple et puissante. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Cette phrase n'est pas une théorie. C'est un entraînement quotidien. Imagine tes émotions comme un verre d'eau que l'on secoue. Tant que tu le remues, tout devient trouble, confus. Impossible de voir le fond. Mais dès que tu t'arrêtes, l'eau se calme d'elle-même. Et la clarté revient. C'est exactement ce que la présence fait à ton esprit. Et il existe des habitudes simples qui construisent chaque jour cette paix solide. 1. La méditation. La première habitude, c'est la méditation. Et ce n'est ni mystique, ni compliqué. Ce n'est pas vider son esprit. C'est simplement se concentrer sur la respiration. Inspirer. Expirer. Une chose à la fois. Chaque fois que tu fais cela, ton cerveau apprend à ne plus courir derrière chaque pensée et chaque émotion. Tu entraînes le calme. Tu entraînes la concentration. Tu entraînes l'autocontrôle. Avec le temps, tu remarques quelque chose de puissant. Des situations qui auparavant te faisaient perdre l'équilibre commencent à avoir moins de pouvoir sur toi. Ton esprit devient plus clair, ton corps se détend plus rapidement, et tu cesses de vivre dans un état permanent de tension. La méditation ne t'éloigne pas des problèmes. Elle te rend plus fort pour les affronter avec lucidité. C'est comme renforcer un muscle invisible qui protège ta paix dans n'importe quelle situation. 2. L'écriture. La deuxième habitude, c'est écrire. Quand les problèmes restent uniquement dans ta tête, ils deviennent une avalanche émotionnelle. Anxiété, peur, confusion, tout se mélange. Mais quand tu les poses sur papier, quelque chose change. Le chaos devient clarté. Ce qui semblait énorme devient concret, organisé, et donc plus facile à résoudre. C'est comme une corde remplie de nœuds. Dans l'obscurité,
tu tires dessus et tu les serres davantage. Mais quand tu regardes attentivement, tu peux les défaire un par un. L'écriture fait exactement cela avec ton esprit. En plus, écrire t'aide à repérer tes schémas, tes erreurs répétitives, tes peurs récurrentes, tes décisions que tu évites toujours. Et quand tu vois tout cela clairement, tu gagnes en conscience. Et la conscience est une forme de pouvoir. Peu à peu, tu cesses d'être prisonnier de tes émotions, et tu deviens quelqu'un qui comprend ses propres pensées. Cela crée une sécurité intérieure, une organisation mentale et une sensation réelle de contrôle sur ta vie. 3. La respiration consciente au quotidien. La troisième habitude, c'est la respiration consciente tout au long de la journée. Avant de réagir. Avant de répondre. Avant de décider. 3 respirations lentes et profondes. Rien de plus. Ce petit geste coupe l'impulsion automatique et te rend le contrôle. Respirer avec attention sous la douche. Manger avec présence. Marcher consciemment. Travailler avec concentration. Ces moments construisent une stabilité intérieure. Et quand ton esprit se stabilise, la paix apparaît. Pas une paix fragile qui dépend du fait que tout se passe bien, mais une paix solide, celle de la personne capable de se contrôler même quand le monde la provoque. Dès les premières semaines, tu commences à réagir moins, et à choisir davantage. Le stress perd en intensité. Les disputes diminuent. Tes décisions deviennent meilleures. Tu commences à sentir que tu diriges ton esprit au lieu d'être traîné par lui. Et cela change complètement ta manière d'affronter les défis, la pression et les problèmes du quotidien. La présence n'est pas la passivité. La présence n'est pas de la passivité. C'est du pouvoir. C'est agir avec clarté. C'est choisir consciemment. C'est ne pas être esclave de ses émotions. Et plus tu entraînes la présence, la concentration, la discipline émotionnelle et l'autocontrôle, plus tu deviens forte intérieurement. Tout ce que tu as travaillé tout au long de cette vidéo construit une base que très peu de gens possèdent aujourd'hui. Un esprit capable de supporter la pression sans exploser. Un esprit qui traverse les chutes sans abandonner. Un esprit qui transforme la difficulté en apprentissage. Un esprit qui agit avec clarté même quand l'émotion crie plus fort. Tu cesses de vivre dans l'improvisation émotionnelle. Tu commences à avoir une direction. Tu commences à avoir du contrôle. Tu commences à avoir de la constance. La force mentale que les stoïciens enseignaient n'était pas de vivre sans problème. C'était de vivre préparé à affronter n'importe quel problème. Et c'est exactement ce que tu construis maintenant, un esprit entraîné à rester ferme lorsque la vie devient dure. Un esprit qui ne fuit pas l'inconfort, qui ne se perd pas dans la confusion, qui ne se brise pas sous la pression. À partir d'aujourd'hui, chaque défi cesse d'être une menace et devient un renforcement. Chaque situation difficile cesse de t'affaiblir et commence à te polir. Et plus tu appliques ces principes au quotidien, plus tu deviens inébranlable intérieurement. Alors adopte cette nouvelle posture dès maintenant. Écris dans les commentaires. Je choisis d'agir avec calme et présence. Parce qu'à chaque fois que tu gouvernes ton esprit au lieu d'être dominé par lui, tu cesses d'être fragile et tu commences à devenir une personne mentalement forte, stable, et prête à traverser toutes les étapes de la vie. Et si ce contenu t'aide à grandir, à te renforcer intérieurement et à reprendre le contrôle de ton esprit, alors mets un like, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Car ici, tu continueras à apprendre des habitudes simples qui transforment réellement ta vie.